Maître de l'univers, tu règnes jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Un homme, un Dieu et un défi. Un homme, un Dieu et un défi. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Verset 24. Un homme, un Dieu, un défi. Ce sera la deuxième partie de notre message. De ce matin, du premier culte, ce sera la deuxième partie. Amen. Un homme, un Dieu, un défi. Genèse 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Un homme, un Dieu, un défi. Je l'ai dit au premier culte et je le répète encore. Les défis qui s'imposent devant nous peuvent être des opportunités que nous avons pour connaître Dieu autrement. Les problèmes par lesquels nous passons, quelquefois, sont des appels que Dieu nous lance pour passer à une autre dimension dans notre relation avec lui. Lorsque ce que nous sommes est mis à l'épreuve de ce que nous devons être, c'est là que les défis deviennent importants. Je répète, lorsque ce que nous sommes est mis à l'épreuve avec ce que nous devons être, c'est là que les défis deviennent importants. Autrement dit, les défis les plus importants pour nous, ce sont les défis qui nous aident à être ce que nous devons être. Ou à devenir, ce que nous devons être. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, car ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais les défis peuvent manifester ce que nous sommes au-dedans. Je répète, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais cependant, les défis que nous rencontrons, les défis que nous relevons, nous permettent de savoir qui nous sommes. Les défis qui se pointent devant nous sont des occasions en or que Dieu place sur nos chemins
pour que nous sachions ce que nous sommes. En fait, on n'est pas perdant parce qu'on n'a pas remporté la bataille. Mais on est perdant parce qu'on a compris que devant des batailles de ce genre, nous n'aurons jamais la victoire. Pour un conquérant, pour un vainqueur, un échec ne peut pas considérer le point stop. Les échecs du temps passé nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Les échecs à venir nous aideront à être ce que nous devons être. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie d'échec. S'il y a eu échec, chaque échec que nous connaissons doit nous armer pour la victoire prochaine. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Un homme, un Dieu, un défi. Quelquefois, entre Dieu et nous, la montagne qui nous sépare s'appelle le défi. Je répète quelquefois, entre Dieu et nous, la montagne qui nous sépare s'appelle le défi. Tant que tu n'auras pas relevé ton défi, tu ne connaîtras jamais la capacité de ton Dieu. Je répète encore, tant que tu n'auras pas relevé ce défi, tu ne connaîtras jamais la capacité de ton Dieu. La grandeur de ton Dieu se cache derrière les défis que tu relèves. C'est pourquoi les défis que tu relèves t'exigeront beaucoup de sacrifices. Les défis les plus importants exigent les sacrifices les plus invivables. Je répète, les défis les plus importants exigent les sacrifices les plus durs. L'espoir que nous avons, c'est que derrière ce défi, il y a un Dieu. Amen. Frère Morgan, viens. Est-ce qu'un frère qui est un peu petit de taille peut venir? Un frère qui est assez petit de taille, qui le sait, est-ce qu'il peut venir? Thierry, tu n'es pas élancé, viens. Amen. Viens Thierry, tu auras le meilleur rôle. Thierry qui est très élancé. Amen. Quelquefois, soyez sur la même ligne. Quelquefois, le Dieu que nous cherchons, la manifestation de Dieu que nous voulons voir, se cache en réalité derrière la montagne qui est devant nous. Les chrétiens ont l'habitude de vouloir contourner la montagne. Et Dieu aussi contourne la montagne. Nous ne nous croiserons jamais. Dans et sur le chemin de la foi, Dieu exécute le même mouvement que toi. Thierry, tourne-toi vers moi. Fais exactement le même mouvement que moi, mais dans le sens contraire. Non, non, je n'ai pas fait de mouvement. Amen. Je disais, généralement sur le chemin de la foi, Dieu exécute le même mouvement que nous. Si je m'approche, il s'approche. Si je me détourne, il se détourne. Mais dans l'entretemps, la montagne est toujours là. Mais si je décide de briser la montagne, je la briserai à une certaine hauteur. Et Dieu la rendra nulle. Alors je verrai réellement qui Dieu est. C'est pourquoi sur le chemin qui nous amène à décrocher notre couronne avec Dieu, la taille des sacrifices compte, parce que Dieu se cache derrière ça. J'ai besoin de toutes mes forces pour soulever un homme comme le frère Morgan, peut-être avec qui on a le même poids ou il me dépasse. Donc j'ai besoin de toutes mes ressources. Mais qu'est-ce qui me donne la force d'essayer? C'est l'espoir que j'ai que derrière cette montagne se cache mon Dieu.
Le chemin de la vie chrétienne n'est pas facile. Jésus n'a jamais dit, suivez-moi, tout sera facile. Il a prévu que nous allons nous fatiguer. C'est pourquoi la Bible dit, les jeunes gens se fatiguent. Pardon, les vieillards se fatiguent. Les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ça veut dire, ils savaient que j'allais me fatiguer. La Bible dit encore ceci, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Dieu a prévu des torrents sur notre marche parce qu'il savait qu'on allait souffrir de la soif. Mais c'est là où sera le torrent que nous irons. Le torrent ne viendra jamais jusqu'à toi. Mais il t'appartiendra à toi d'aller vers le torrent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Entre Dieu et toi, il y a un défi. Dieu veut relever le défi qui est là. Mais ce n'est pas son rôle. Je dis, Dieu veut relever le défi qui est là. Mais ce n'est pas son rôle. Dieu ne fera que t'emboîter le pas. Tout défi que tu décideras de relever, Dieu le relèvera avec toi. Mais la décision pour le relever ne viendra jamais de Dieu. Elle viendra toujours de toi. Je vais te choquer. Tu ne deviendras pas grand par la main de Dieu. Mais tu deviendras grand lorsque ta main ira vers la main de Dieu. Alors la main de Dieu te poussera à la grandeur. Mais la grandeur n'est pas un cadeau que Dieu fait aux paresseux. La grandeur n'est pas un cadeau que Dieu fait à ceux qui ne travaillent pas. La grandeur n'est pas un cadeau que Dieu fait à ceux qui ne luttent pas. La main de Dieu sera tendue, mais toi tu iras la chercher là où elle sera. C'est alors que Dieu te poussera. Ou je dirais, c'est alors que Dieu te tirera vers lui. Mais le pas qui t'amènera vers lui ne viendra pas du Saint-Esprit, mais il viendra de toi. Bien-aimés, nous voulons changer notre manière de voir. Nous voulons des grandes choses avec Dieu, mais des grandes choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous voulons la grandeur avec Dieu, mais une grandeur pour laquelle nous ne sommes pas à consentir des sacrifices. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ta grandeur ne sera pas à la taille de ta foi, mais ta grandeur sera à la taille de ta foi et de tes œuvres. La foi seule ne suffit pas pour aller à la grandeur. Il faut que à ta foi soit composée des œuvres. Je l'ai dit au premier culte, je le répète encore. Lorsque Dieu nous donnera des couronnes au ciel, ça ne sera pas le fruit de la grâce, mais ça sera le fruit des œuvres. Et en ce moment-là, même la foi ne fera rien. Chacun aura ce pourquoi il a travaillé. Bien-aimé, tu travailles pour quel but? Tu fournis des efforts pour atteindre quel objectif? Celui qui n'a pas d'objectif n'a pas d'effort à fournir. Celui qui n'a pas de vision n'a pas de défi à relever. Si tu blagues encore avec ta vie, c'est parce que tu ne sais pas encore ce que tu veux en faire. Si tu laisses les hommes te tripoter comme ils veulent, pour un 10 $, un 100 $, un 1000 $, c'est parce que tu n'as pas encore compris que tu vaux beaucoup plus. Le jour où tu comprendras ta valeur, tu te disciplineras sans qu'on te le demande. Il y a même des filles. Une fille m'a dit un jour, prophète, ce garçon ne vient vers moi que quand il a envie de sexe. Je suis devenu comme son instrument de plaisir. Je lui ai dit, tu n'es pas devenu. En fait, tu l'as toujours été. Amen. Tu l'as toujours été. Mais tu fournissais l'effort de ne pas voir la vie de face. C'est pourquoi j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, tu n'es pas un instrument de plaisir. Et tu n'es pas né pour échouer, mais tu es né pour réussir. La réussite, Dieu te l'a donnée. Mais tu ne la manifesteras pas que par la foi. Tu la manifesteras aussi lorsque tes œuvres suivront. J'aime cette histoire qui est dans la Bible.
Jacob dit à ses femmes et aux enfants, passez de l'autre côté. Je resterai seul rencontrer Dieu. Il va sur la montagne. Et Dieu descend sur la montagne. Au mouvement de l'homme va correspondre le mouvement de Dieu. Quand l'homme va vers Dieu, Dieu vient vers l'homme. L'homme va vers Dieu par la foi. Et l'homme vient vers l'homme, Dieu vient vers l'homme par sa présence. Quand Jacob est en train de monter, parce que dans son cœur, il est résolu à toucher Dieu, Dieu est en train de descendre. Parce que dans son cœur, il a résolu de se laisser toucher. Jacob veut toucher Dieu. Dieu veut toucher Jacob. Mais leur lieu de rencontre a demandé à Jacob un effort. Lequel? Qu'il puisse monter. Malgré la pente. Était-elle raide? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Jacob est monté. Or, monter est un effort. Descendre aussi pour Dieu est un effort. À tes efforts correspondront les efforts de Dieu pour ta bénédiction. Arrêtons de penser que je suis né pour être béni, je déclare que je suis béni et puis c'est fini. La vie ne marche pas comme ça. Je crois que je suis béni. Je crois que je suis né pour être béni. Mais qu'est-ce que je fais? Je monte sur la montagne de la bénédiction. Je commence à arpenter la montagne de la bénédiction. Tant que je ne déplacerai pas mes pieds, Dieu ne déplacera pas sa grâce. Tant que je ne déplacerai pas mes pieds, Dieu ne déplacera pas sa grâce. La grâce de Dieu vient vers toi. Que lorsque toi tu vas vers lui. Voilà pourquoi même le salut demande à l'homme de croire. C'est pourquoi la Bible dit, c'est tel que nous sommes que nous venons. Ce n'est pas tel que nous sommes que nous demeurons. Je viens comme je suis. Je fournis l'effort de venir tel que je suis. Dieu viendra aussi tel qu'il est. Et lorsque nous nous rencontrerons, le salut va commencer. Dieu n'a jamais sanctifié un pécheur sans que celui-ci ne le lui ait demandé. Je répète, Dieu n'a jamais sanctifié un pécheur tant que celui-ci ne le lui a pas demandé. Dieu attendra toujours qu'on le lui demande pour qu'il nous sanctifie. Parce qu'au mouvement de Dieu, de l'homme, Dieu répondra par son mouvement. Quel est le mouvement que tu es en train de faire? Quel est le mouvement que tu es en train d'exécuter? Ma vie chrétienne est remplie de faiblesse. Ta bénédiction sera remplie de lenteur. Ma vie de prière est remplie de faiblesse. Ta vie d'exaucement sera remplie de lenteur. Aux difficultés que toi tu caresses correspondront la lenteur que Dieu lui-même mettra en place. Je répète, aux difficultés que tu caresses, je ne peux pas laisser cette vie. Je me sens tellement collé. J'aime tellement ce Guilain. J'aime tellement ce Jesse. Je ne peux pas me défaire de lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je vais te dire ce qui se passe. Tu es en train de caresser une difficulté. Et de l'autre côté, Dieu est en train de caresser une lenteur. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne se font pas exaucer. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai amené mes offrandes. Seigneur, j'ai fait telle chose. Si tu te considères comme une marchandise, alors Dieu va se considérer comme un commerçant. Quelle est la valeur que tu te donnes? Quand tu te regardes, comment tu te vois? La valeur que doit revêtir ta vie, elle ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de toi aussi. Pas que de Dieu. J'ai rencontré une amie. Elle m'a dit, Francis, mais comment tu as fait pour devenir ce que tu es? Je lui ai dit, la grâce, mais aussi la discipline. Aussi les efforts.
aussi les sacrifices. Elle me dit, tu viens comme ça, tu dors dans un hôtel. Je lui ai dit oui, mais avant d'arriver là, les offrandes que j'ai données à Dieu, tu ne les connais pas. Les moments où j'ai prié Dieu en lui disant, souviens-toi de moi, tu n'étais pas là. Je lui ai dit, ma petite, j'ai prié Dieu dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une montre. J'aimerais que tu me donnes une montre. Je n'ai pas les moyens d'acheter une montre. Mais la première belle montre que j'ai reçue, c'est ce que j'ai donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première belle montre que j'ai eue dans ma vie, c'est celle que j'ai offerte à Dieu. La première grosse somme que j'ai touchée dans ma vie, c'est celle que j'ai donnée à Dieu. Tant que je sécurise mon avenir par mon sacrifice, je sais que le diable ne m'atteindra jamais. C'est pourquoi ma vie ne dépend pas des calculs, ni de mon intelligence. Elle dépend de deux personnes, de moi et de Dieu. Je peux refuser de me sanctifier. Dieu ne va pas me tuer pour autant. Mais je mettrai de la lenteur dans l'exaucement. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, Dieu t'a tellement donné. Tu en es conscient. Mais tu négliges. Tu te crois malin. Tu te crois fort. Vante-toi bien. Mais il y a un Dieu qui est en train de prendre de la lenteur. Il y a un Dieu qui est en train de ralentir ses pas. Parce que toi, tu as ralenti les pas de tes sacrifices. Parce que tu as ralenti les pas de ta discipline. Sans discipline, sans sacrifice, sans sanctification, il n'y a pas d'exaucement possible. Tu veux l'exaucement. Tu veux que Dieu vienne vers toi. Va vers lui. Or, tout celui qui va vers Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de se dépouiller. Il est en train de se dépouiller. Dieu a dit, je te revêtirai de ma gloire. Dieu ne nous rêvait pas de sa gloire sur la gloire que nous avons. Mais Dieu nous rêvait de sa gloire là où il n'y a pas de gloire. Je me dépouillerai de ce que j'ai, afin que Dieu puisse m'habiller de ce qu'il a. La gloire est une réponse à la soif. La gloire est une réponse au dépouillement. La bénédiction est une réponse au manque. La grandeur est une réponse à la petitesse. La victoire est une réponse à l'échec. Voilà pourquoi Dieu fera le contraire de ce qui t'arrive. Parce que tu crois que Dieu le fera et tu es en train d'aller vers Dieu pour qu'il le fasse. Bien-aimé, sanctifie-toi, discipline-toi, consens des sacrifices pour Dieu. Même si ça va mal aujourd'hui, continue à faire le mouvement. Ne ralentis pas ton mouvement par prudence. Il n'y a pas de prudence sur le chemin de la destinée. Si Dieu est avec moi, je ne serai pas prudent. Je me jetterai à terre parce que je sais qu'il me relèvera. Je ne garderai pas ce que j'ai parce que j'ai peur que demain je manque. Je sécuriserai mon avenir en lui donnant ce que j'ai, en manquant aujourd'hui, car demain je n'en manquerai pas. Frère, celui qui ne s'est jamais dépouillé pour Dieu, Dieu ne va jamais se dépouiller pour lui. Celui qui ne s'est jamais dépouillé, l'église est remplie d'une bande d'escrocs. Des escrocs qui parlent bien français, des escrocs qui travaillent, des escrocs qui disent à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Réponds aux besoins de Dieu, Dieu répondra à tes besoins. J'ai lu dans la Bible qu'il était écrit que Dieu fera loin au-delà. Je dis bien loin au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Loin au-delà. Si je pose des actes par lesquels je montre à Dieu que je m'attends à son intervention, Dieu fera au-delà. Donc ce que moi je perds pour Dieu, Dieu me le rendra multiplié par 1000. Arrêtons de dire aux gens Dieu bénit.
Parce que toi, aujourd'hui, tu es bien. Mais qu'est-ce qui te garantit que demain, tu le seras encore? Qu'est-ce qui te garantit que demain, tu auras autant de facilité? L'église est remplie d'escrocs. Des gens qui, au nom de la foi, ne font pas ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils se disent, Dieu est miséricordieux. La miséricorde n'annule pas la justice de Dieu. L'amour n'annule pas la sévérité. La bonté n'annule pas le contrôle. Un jour, Dieu va aussi te contrôler. Un jour, quelqu'un priait. Il dit à Dieu, bénis-moi. Le Seigneur lui a posé la question. Est-ce que tu mérites ma bénédiction? Cet homme a dit, Seigneur, ne suis-je pas aussi fils d'Abraham? Dieu lui a répondu, Abraham n'aurait pas agi comme toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, Seigneur, bénis-moi. Dieu lui dit, qu'est-ce qui te dit que tu mérites ma bénédiction? Il dit, Seigneur, je suis aussi un fils d'Abraham. Je suis aussi un fils d'Issachar. Dieu lui dit, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Et Abraham n'aurait jamais fait comme toi. Pourquoi nous réclamer des pères auxquels nous ne ressemblons pas? Pourquoi nous réclamer d'une mère de laquelle nous ne sommes pas nés? Sœur, frère, il est important de savoir que chaque mouvement que tu fais, de l'autre côté, Dieu est en train d'exécuter le même mouvement. Quand tu te dépouilles, il se dépouille. J'aime bien ce que Mike Murdock avait dit un jour. Il dit, si tu ne lâches pas ce que tu as dans la main, Dieu non plus ne lâchera ce qu'il a dans la main. Parce que si tu es comme ça, qu'est-ce qu'on peut te donner? Frère, viens, viens. Tu as un peu d'argent sur toi, même 500 francs. C'est dedans. Oui, prends un billet. Personne ne va voler, ne t'en fais pas. Alléluia. Si tu ne lâches pas ce que tu as dans la main, tu ne recevras jamais ce que Dieu a dans la main. Le principe est simple. L'Église ne doit pas confondre la grâce avec une gratuité tout azimut. Amen. Si lui est Dieu, moi j'ai ça dans la main. Donne-moi ce que tu as. Même en fournissant des efforts, j'ai du mal à l'avoir. Et au cas où, laisse-moi prendre, et au cas où je prends, il y a risque que je perde. C'est pourquoi généralement, nous ne gardons que ce que nous avions, mais nous perdons facilement ce qui vient de Dieu. Parce que dans nos cœurs, nous avons une position que nous ne voulons pas abandonner au profit de la position que Dieu est en train de nous donner. Et même dans le domaine des finances, nous disons à Dieu, donne-moi, mais généralement nous ne gardons que ce que nous avions. Quel est le problème? Dieu ne vient pas ajouter à ce que nous avions, mais Dieu vient donner à ce qui nous manquait. Tant que ma main est pleine, je ne peux pas saisir l'argent. Et si je le saisis, il finira par tomber. Et quand il va tomber, je dirai, Seigneur, des fois je suis béni, mais ma bénédiction ne dure pas. Des fois je suis béni, mais mon temps de bénédiction ne dure pas. Dieu n'a jamais dit, Eric, que la bénédiction doit être une saison. Mais Dieu a dit, je te bénirai en tout temps. Pourquoi est-ce que notre bénédiction vient par saison? Parce qu'il y a des saisons où nous décidons de ne rien lâcher. Il y a des saisons où nous décidons de nous montrer extrêmement prudents. C'est pourquoi nous sommes bénis aussi par saison. Et le jour où nous perdons ce que nous avons, prends l'argent. Très facilement, nous venons vers Dieu. Donne-moi. Et quand Dieu donne, nous ne lui rendons pas ce qu'il a donné. Parce que nous ne payons pas nos dîmes. Nous ne donnons pas nos offrandes. Nous ne soutenons pas notre église. La prochaine fois que Dieu va donner, nous garderons que ce qu'il avait donné avant. Étant donné que la main est encore occupée. Et c'est là que les chrétiens deviennent des grands escrocs.
Que Dieu te bénisse. Amen. Et c'est là que les chrétiens n'arrivent pas à prospérer. Et c'est là que leur prospérité devient un danger pour eux. As-tu déjà vu un homme d'affaires qui investit sans vouloir gagner? Si les hommes ne peuvent pas le faire, pourquoi Dieu va le faire? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je me présenterai devant mon Père. Je dirai, Père, me voici avec ce que tu m'as donné. En fait, Jésus veut dire, je dirai au Père, j'ai donné mon sang, tu m'as donné ces hommes. Est-ce qu'on me comprend? J'ai donné mon sang, alors tu m'as donné ces hommes. Mais Dieu toi tu as donné quoi à Dieu? La réponse au sang, c'est un peuple pur, un peuple sanctifié. Il y a une réponse pour chaque sacrifice. Dis-le à ton voisin. Il y a une réponse pour chaque sacrifice. Je répète encore, il y a une réponse pour chaque sacrifice. Mais dans quoi est-ce que nous sacrifions? Des fois nous sacrifions pour avoir des beaux meubles, pour acheter des belles voitures, pour acheter des belles maisons. Mais nous ne sommes pas capables du même sacrifice pour notre Dieu. Je vais vous dire exactement ce que je vois. Il y a un peuple de gens qui seront fortement bénis. Mais à côté de ces gens-là, il marchera un peuple dont la bénédiction a été ralentie. Pas parce qu'ils sont maudits, pas parce qu'il y a un démon, mais parce qu'il y a eu un manque de volonté. C'est ce que Dieu me demande de vous dire. C'est à vous de définir de quel peuple vous allez faire partie. Si tu es du peuple qui se donne facilement, elle donne son corps. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de tout toi. Arrêtons les conversions par parité et les conversions partielles. Entrons dans des conversions unitaires, totales, vraies. Il y a un Dieu quelque part. Il fera quelque chose. Il y a un Dieu quelque part. Il fera quelque chose. Quand je serai au ciel, il me demandera combien d'âmes as-tu gagné. Je pourrai lui dire, Seigneur, en 2016, j'ai déjà prêché dans 3 campagnes d'évangélisation. Je pourrais lui dire, Seigneur, cette année, j'ai gagné des âmes. Je pourrais le lui dire avec fierté et lui dire, Seigneur, tu sais ce que m'a coûté de payer un billet pour aller prêcher ces gens-là en Belgique. Tu sais ce que m'a coûté de sacrifier un beau samedi pour aller prêcher les gens à l'Uniquine et les gagner au Seigneur. Je lui dirai, tu sais ce que ça m'a coûté, malgré la souffrance que j'avais dans ma peau et dans mon cœur, de pouvoir me surpasser pour venir gagner les âmes ici le 23 juillet. Parce que Thierry m'avait dit, tu dois prêcher. Je lui ai dit, oui chef, je le ferai. Et ce jour-là, j'avais mal au cœur. Une situation me dérangeait. Mais je devais me surpasser pour que Dieu agisse. Quand je suis rentré à la maison, ce jour-là, j'ai entendu une voix me dire, tu es un fidèle serviteur. Tu es un fidèle serviteur. Et la voix a ajouté, je ne t'oublierai pas. Frère, quand Dieu nous bénira, les gens s'étonneront. Certains diront que nous avons des fétiches. D'autres diront que nous avons la magie. Mais Dieu seul connaîtra la vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un nouveau départ est sur le point d'arriver. Mais le nouveau départ ne vient que pour ceux qui ont terminé la précédente course. Le nouveau départ ne vient que pour ceux qui ont terminé la précédente course. Si la vie est un sprint à relais, la couronne ne demande pas un relais.
Et dans Philippiens 2, l'apôtre Paul dit, nous courons tous dans l'arène, mais un seul remporte la victoire. Paul, en le disant, il était en compétition avec qui? Avec qui? Se comparait-il à Pierre? Se comparait-il à Jean? Se comparait-il à Jude? Ou à Jacques? Je ne crois pas. Chacun de nous a sa course. Je cours contre la partie de moi qui ne veut pas me céder la victoire. Je cours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Donc, je me donne toutes sortes de disciplines. Je me soumets à toutes sortes de sacrifices. Je me soumets à toutes sortes d'efforts. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut dormir. Il y a une partie de moi qui ne veut pas courir. Il y a une partie de moi qui ne veut pas de l'effort. Mais je décide la partie qui va gagner. C'est cette partie de moi qui me dit, tu es un champion. Tu es un homme d'effort. Dieu t'attend demain. Tu peux aussi le faire. Tu peux aussi le faire. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Et quand je cours, je n'ai pas de casque dans mes oreilles. Où un entraîneur est en train de me dire, cours encore. Mais j'ai une parole qui parle dans mon cœur. À ceux qui vaincront, je donnerai la couronne de vie. À ceux qui vaincront, je donnerai la couronne de vie. Cette parole, on ne peut pas me l'arracher. Parce qu'elle est marquée dans mon cœur. Je suis né pour être un champion. Je suis né pour être un vainqueur. Celui qui n'a jamais remporté des défis ne peut jamais prétendre vaincre Dieu. Ton Dieu a la forme des défis que tu te lances. Voilà pourquoi Dieu est multifacial. Si hier, Dieu s'était caché sur la tête de Goliath, demain, Dieu se cachera sur la tête de ton ennemi. Monte sur Goliath. Coupe-lui la tête. Arrache-lui les tripes. Monte sur lui. Ton ennemi te donnera de la hauteur. Parce que ton Dieu se cache au-dessus de la tête de ton ennemi. Ce que tu vois cache le seuil de ce que Dieu piétine. Dieu est au-delà de ce que tu vois. Dieu est au-delà de ce que tu as entendu. Frère, il n'y a pas de vie avec Dieu sans sacrifice. Ça n'existe pas. Et les sacrifices, il y en a de plusieurs sortes. Il y a le sacrifice de la sanctification. Dans un monde comme celui-ci, où faire l'impudicité est facile, il faut beaucoup de discipline pour rester droit. En un temps comme celui-ci, où il y a des filles qui sont prêtes à se donner pour une carte de 5000 francs congolais, de 5 $, il faut beaucoup d'efforts pour rester pur. Dans un temps comme celui-ci, où une fille est capable de dire à un garçon, touche un peu mes seins. Est-ce que ça te plaît? Aussi facilement. Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas sombrer. Dans un siècle comme celui-ci, où tant de monde se disent, je n'avais pas le choix. Dans un siècle comme celui-ci, la sanctification est devenue quelque chose qui demande des efforts. Et la sanctification devient un sacrifice. Un homme me disait un jour, Profa, attends toi-même. Une fille comme elle, vraiment, si je la laisse vivre, c'est que Nazayuma. Si je la laisse entière, elle croira que je ne me lève pas. Je vais la battre. Je lui dis, elle aussi, elle t'abattra. Tu prendras son corps, elle prendra ta sainteté. Tu prendras son corps,
elle prendra ta communion avec Dieu. Tu prendras son corps, elle prendra ton onction. Tu prendras son corps, elle prendra ta sainteté. Tu prendras son corps, elle prendra ton élection. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 10, marchons de manière à asseoir notre élection. Je me discipline parce que j'ai une élection derrière. Je me discipline parce que je sais qu'il est écrit, il y a beaucoup d'appelés. Je ne me vante pas de l'appel, mais je me vante de l'élection. La différence qu'il y a entre un appel et une élection, c'est que l'élection ressort la particularité. Mais l'appel ne ressort que le communautarisme. Dieu n'est pas dans la communauté. Dieu est dans l'individualité. Dieu se cache dans la particularité. Je me sanctifie pour ne pas être comme tout le monde. Et le deuxième sacrifice que je dois faire, à chaque fois que Dieu a besoin de moi, je serai là pour dire oui Seigneur. À chaque fois que Dieu a des âmes à gagner, que ces âmes entendent la parole de Dieu par ma bouche. J'ai besoin de dire à Dieu comme cet Américain, Seigneur, peu importe ce que tu veux faire, ne le fais pas sans moi. Peu importe ce que tu veux faire, ne le fais pas sans moi. Je me prête à Dieu qu'il m'utilise. Je me prête à Dieu. Je me donne à lui qu'il fasse de moi selon ses desseins. Frère, j'avais aussi des rêves. Mais aujourd'hui, je n'ai plus qu'un rêve. Qu'un jour au ciel, quelqu'un me voit passer et dit, j'ai connu Dieu par cet homme-là. J'ai été délivré par cet homme-là. Je me suis sanctifié en regardant cet homme-là marcher. Ce jour-là, celui qui est assis sur le trône dira, viens fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Prends la couronne qui t'est réservée. Je regarderai mes efforts de sanctification. Je regarderai mes efforts d'évangélisation. Je ne les considérerai pas comme un passe-temps, mais je les considérerai comme une sémence. Quand une âme est gagnée, j'ai sémé. Quand une âme est gagnée, j'ai sémé. Quand quelqu'un a connu Jésus par moi, j'ai sémé. Quand quelqu'un est devenu fidèle à Dieu, grâce à moi, soit parce que j'ai prêché, soit parce qu'il m'a vu marcher, et il s'est dit, je veux être comme lui. Quelque part, il y a une couronne qui m'est réservée. Frère, les efforts que tu fournis ne sont pas vains. Il y a une couronne qui t'est réservée. Ah oui, il y a une couronne qui t'est réservée. Ce qui arrivera aux autres ne t'arrivera pas forcément. Parce qu'il y a une couronne qui t'est réservée. La taille de la couronne, la grandeur de la couronne ne dépend pas de la miséricorde. Elle ne dépend pas de la grâce. Mais elle dépend de chacun. Chacun travaille pour déterminer la taille de la couronne qui lui est dévolue. Chacun de nous travaille pour déterminer la taille de la couronne qui lui est échue. Seigneur, aide-moi à remporter une grande couronne. À chaque fois que je suis en phase de commettre un grand péché, je me rappelle toujours d'une chose. À cause de ce péché, Dieu peut me rejeter. Alors je pleure, je dis non Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. J'ai beaucoup à gagner. Je préfère voir l'âge avancer sans être marié que de me donner à n'importe qui alors qu'il va m'éloigner de Dieu. Et le troisième sacrifice que Dieu nous demande, c'est le sacrifice de ce que nous avons. Tout sacrifice n'est sacrifice que parce que nous sommes allés au-delà de la mesure. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, tout sacrifice
et sacrifice. Parce que nous sommes allés au-delà de la mesure. Aux explications que nous donnons à Dieu pour ne pas lui avoir donné telle chose, pour ne pas avoir fait telle chose pour lui. Dieu a un glossaire d'explications qu'il nous réserve aussi pour ne pas avoir fait telle chose, pour ne pas avoir accompli telle chose. Tu vas dire, Seigneur, j'attendais des millions. Dieu te dit, et moi je n'attendais de toi que 1000 pour ouvrir la porte des millions. Chaque sacrifice ouvre une porte de bénédiction. Chaque sacrifice. Si nous la consentons, nous le consentons, pour Dieu, chaque sacrifice ouvre une porte de bénédiction. Chaque sacrifice. Voilà pourquoi dans Malachie 3, au verset 10, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'ai entendu un jour un homme dire, moi je ne peux pas payer mes dîmes parce que mes alliances comptent. Les alliances n'annulent pas la loi. Les alliances ne les abrogent pas. Les alliances respectent les prescrits divins. Et si tes alliances commencent à brûler les prescrits divins, celui que tu sers n'est pas le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui se cache peut-être au Bas-Congo. Peut-être que c'est un Dieu qui se cache sur les montagnes de Kisangani. Ou un Dieu qui se cache dans les forêts du Katanga. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Frère, travaille. Travaille à ta bénédiction. Consens des efforts. Sacrifie-toi. Même dans le domaine de l'onction. Il y a le sacrifice de ton être qui compte. La taille de ton onction ne répondra pas que à la taille de ton appel. Il y a des gens qui ont un grand appel, mais ils ont une petite onction. Oui, l'onction est mesurable. C'est pourquoi la Bible dit même tout don parfait, toute grâce excellente. S'il y a des dons qui sont parfaits, c'est qu'il y en a aussi qui ne sont pas parfaits. S'il y a des dons qui sont excellents, c'est qu'il y en a aussi qui sont normaux et il y en a aussi qui ne valent rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tout don parfait, toute grâce excellente vient du Dieu de lumière, du Père éternel, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu veux l'onction de Dieu, tu dois en payer le prix. Frère, c'est bien des fois de louer le produit fini. C'est bien de vouloir ressembler à ce que l'homme devient. Mais c'est dur de passer par où il est passé. Il n'y a pas de vie dans la puissance sans sacrifice. Aujourd'hui, je prêche à une église. Hier, j'ai prêché au marché. Hier, j'ai prêché dans les bus. Hier, j'ai prêché dans les taxibus. Hier, j'ai fait le pied de l'Ipen jusqu'à Kimwenza. Parce que je devais prêcher. Et je rentrais affamé. Avec un visage fatigué. Un corps complètement affalé. Mais on l'a fait pourquoi? Parce qu'on se disait, un jour, Dieu se souviendra de nous. Ce matin, j'ai encore envie de dire à Dieu comme si on était seul. Vous savez, il est de ces choses quand on dit à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un témoin. Il est de ces sacrifices quand on les rappelle à Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un témoin. Oh, Dieu est fidèle. Quel est le sacrifice que tu peux consentir pour Dieu? Sanctification, tu n'es pas dedans. Discipline personnelle, tu n'es pas dedans. Sacrifice de ce que tu as en main, tu n'es pas dedans. Pose un peu la question à ton voisin, tu es où? Pose-lui la question, tu es où? Ne privilégie jamais un sacrifice sur les autres. Compose-les ensemble.
ça te permettra d'avancer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, n'élimine rien de tout. Marche avec le tout. Marche avec le tout. Sois sérieux. Sanctifie-toi. Donne à Dieu. Donne à l'église. Sois discipliné. Jeûne. Prie. Cherche Dieu. Ekofuta. Quand nous nous disons Ekosimba, c'est parce que nous savons il y a eu un départ quelque part. Derrière ton sacrifice, il y a une réponse de faveur. Je répète, derrière ton sacrifice, il y a une réponse de faveur. Quel est ton sacrifice? Et je te dirai, quelle est la faveur qui t'attend? Aujourd'hui, quelqu'un peut me dire, je suis riche. Et se moquer de moi en me disant, toi tu ne l'es pas. Je suis calme. Pas seulement parce que je connais mon Dieu, mais je sais ce que j'ai fait pour lui. Et ce que j'ai fait pour lui n'était pas le superflu, mais c'était ce qui m'a coûté cher. C'était ce que j'avais de plus cher au moment les plus cruciaux de ma vie. Dans le carrefour qui t'amènera à l'élévation, Dieu t'exigera de te dépouiller. Je répète, dans le carrefour qui doit t'amener à l'élévation, Dieu te demandera de te dépouiller. Les gens attendent de monter pour sacrifier. Sacrifie pour monter. C'est ça la loi de Dieu. Ne monte pas ensuite sacrifie, mais sacrifie, ensuite monte. Ce matin, il y a des gens qui vont rencontrer Dieu. Il y a des gens auxquels Dieu va parler clairement. Dieu aime les gens qui savent se repentir. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah.